Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Le ramadan arrive à grands pas et je vous ai préparé une petite saga de vidéos pour préparer de délicieux repas. Non seulement le ramadan s'invite chez nous à la maison, mais il y a aussi parfois certaines recettes qui s'invitent aussi à notre table. À tout de suite pour la recette du jour. Les amis, si je vous dis VIP, à quoi vous pensez? À une star. Eh bien, effectivement, il s'agit ici d'une star, mais pas n'importe quelle star. VIP, Very Important Pastry. Il s'agit d'une star pâtissière, bien sûr, qui est toujours invitée à table dans les pays du Maghreb. Alors, cette spécialité, on la retrouve en Algérie, en Tunisie, au Maroc aussi. C'est la shebekia. Dans leur pays à eux, elle s'appelle aussi grioche. Shebekia est une recette aussi traditionnelle, très très répandue au Maroc. Et beaucoup de personnes sont très très attachées à leur culture. Et s'il n'y a pas cet élément sur la table, eh ben, il manque quelque chose. On part en cuisine avec Mimi pour cette recette. Donc ici, il y aura une pâte et 3 formes. A tout de suite, c'est parti. On est parti pour réaliser la recette de la shebekia traditionnelle. On passe tout de suite aux ingrédients. On aura besoin de farine. Ici, on a de la poudre de graines de sésame. Donc, j'ai juste mixé des graines de sésame. De la poudre d'amande, je l'ai acheté déjà moulue. L'eau de fleur d'oranger, un œuf, de l'huile, sel, safran, cannelle, poudre d'anis et alors levure boulangère. On passe tout de suite à la préparation. Donc, c'est très très simple, hein. On va tout verser en une fois. Et pour les ingrédients exacts, ne vous en faites pas. Je vais tout noter bien sûr en barre d'infos et toujours à l'écran également. Vous pouvez très très bien aussi faire votre propre poudre d'amande. Chacun fait comme il préfère. Moi j'aime bien la facilité. Donc j'ai acheté la poudre d'amande moulue. Voilà. Donc ici, c'est du safran pur, hein, qui existe en poudre ou en filament. Allez hop. On verse tout. Vraiment très très facile. Soit on la travaille avec un robot si on a un robot. Si on n'a pas de robot, on peut la ramasser simplement à la main. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Maintenant, je vais la travailler. Je la ramasse un petit peu à la main. Puis je vais la poser sur le plan de travail. Et on va bien travailler la pâte. A tout de suite. Voilà, elle commence déjà à se ramasser. On voit qu'on a mis vraiment un bon dosage, des mesures exactes. Voilà. Et maintenant, je vais la travailler. Ma pâte est prête, donc important, on la travaille bien à la main si on veut, si on est énervé, on veut se défouler, ben voilà, défoulez-vous sur votre pâte à shebekia. Si jamais vous avez le robot, utilisez le robot, bien sûr il travaillera à votre place et vous pourrez faire autre chose en même temps. Dans les deux cas, c'est bénéfique. Moi je voulais la travailler à la main pour montrer qu'on peut aussi parfois faire les pâtes soi-même sans appareil et sans électricité. Maintenant, comme il y a de la levure boulangère, on va la laisser lever pendant une bonne heure, voire 1h30, toujours à température ambiante, enfin dans une pièce où il fait en tout cas assez chaud. Moi, ça ne change pas, c'est toujours la chaudière. Je vais la laisser et on se retrouve juste après pour le façonnage. Ne bougez pas. Ma pâte est prête, je vais saupoudrer mon plan de travail. Et je viens la récupérer. Je l'ai donc divisé en deux et celui ou celle
Parce que oui, il y a aussi des hommes qui cuisinent. D'ailleurs, les plus grands cuisiniers sont souvent des hommes. Alors, vous pouvez l'aplatir un petit peu comme ça, légèrement. Et la congeler. Voilà. Si pour vous, c'est trop de tout faire en une fois, vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, vous partagez la pâte et vous la laissez au frais. Au congélateur. Vous la congelez complètement. Une prochaine fois, sortez la pâte. En 1 heure, elle est dégelée. Et en ce moment-là, vous pouvez façonner vos shebekia. Ce qui est bien, c'est que votre pâte est déjà prête. Donc, vous gagnez quand même du temps pour une prochaine fois. Voilà, ça, c'était une petite astuce. On va maintenant simplement étaler la pâte finement. Très important de l'étaler bien finement. J'ai 2 emporte-pièces spéciales chez Bakia, un petit format, un grand format. Moi, je vais utiliser le grand, donc c'est simple, quand on a ce genre d'outils, il faut juste emporte-piécer la pâte. Voilà. Je récupère ici la première chez Bakia, on peut voir qu'elle est bien fine. Et on va juste détacher un peu ici. J'ai pas assez appuyé, voilà, je les détache bien. Et c'est simple, on va procéder à la première forme. Je soulève la première bandelette. Je laisse passer la deuxième. Je soulève la troisième. On laisse passer la quatrième. On a de nouveau l'autre, la dernière. Et on vient simplement tourner. Voilà. On obtient comme ça une jolie fleur. Ça, c'est un modèle. Bien emporte-piécer la pâte. Alors, on a donc 5 bandelettes. Ici, la première, je vais la poser sur la troisième. D'accord? Voilà. Comme ceci. Donc, la première sur la troisième. Maintenant, on oublie la quatrième. La cinquième, on vient la mettre en dessous. Elle est en dessous. On tient toujours avec le doigt. On a ici 2 côtés qui pendent, 2 coins. 2 coins. On les plie. Et alors, on tourne simplement notre shebekia. Ce côté-ci, on vient et on le met tout autour. Voici. Voilà. Je continue à étaler finement ma pâte et on revient juste après pour un troisième modèle. Ici, on va passer avec la même pâte à une autre forme, la forme spaghetti. Donc, je vais juste l'étaler déjà finement. Ici, il est important de la faire longue. Voilà. Et un petit peu fine. Un petit peu. On va la passer dans le laminoir. Ici, on a notre laminoir. On va mettre un tout petit peu de farine. Et on va donc commencer à faire passer notre pâte. Donc, on commence ici par l'affiner un petit peu. C'est parti. Donc, voici comment elle est sortie. On va continuer à l'affiner. Donc, on baisse à chaque fois d'un numéro. J'ai commencé par le numéro 2. Et on repasse toujours un peu de farine pour pas qu'elle ne se déchire. Voilà. Donc on peut le voir, elle est maintenant bien fine. Très belle. On va la passer dans le côté ici à spaghetti. Je la coupe un petit peu en 2. Et maintenant, c'est parti pour des spaghettis en shebekia. Voilà. On a donc nos spaghettis qui sont formés. Ce qu'on va faire, c'est couper. Et on va doubler. On double pour avoir une belle shebekia. Voilà, on ferme ici. Et puis on lui donne la forme qu'on veut.
Voici. Et on obtient comme ça une jolie shebakia forme spaghetti. Je vous donne une petite astuce. Si jamais vous n'avez pas de machine de laminoir appareil à pâte, vous prenez donc la roulette ou la roulette à pizza, comme vous voulez. Une planche à découper pour avoir un côté droit. Et alors, on va faire nous-mêmes les languettes de spaghetti. Pour ça, je vais déjà enlever ça et voir jusqu'où arrive ma planche. Voilà, ma planche arrive jusque là. J'enlève donc tout ça qui est en trop. Et on va commencer à faire des lignes toutes fines. Bon, celui-là, on le retire. Voilà. Et on y va. On fait nos spaghettis nous-mêmes. Voilà, comme ça. Et on trace. Voilà. La dernière qui n'est pas très droite, on la retire. Maintenant, je vais couper en deux au milieu. Et je viens, je la décolle. Voilà. Et je la pose au-dessus de l'autre. Voilà. Et maintenant, on donne une forme de spaghetti. On attache bien. Voilà. Et à la cuisson, on aura aussi des spaghettis. Je vais continuer la pâte et on se retrouve pour la cuisson. Mes shebakia sont ici prêtes à être cuites. Pour ça, on prépare un bon bain d'huile. Une fois que l'huile est chaude, on va plonger nos shebakia. Ensuite, une fois qu'elles sont cuites, on va venir les plonger dans un bain de miel. Et du miel, elles vont passer ici à la détente, à l'égouttoir. Et ensuite, on va les décorer de graines de sésame. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Voici le résultat de notre VIP Very Important Pastry qu'on retrouve sur beaucoup de tables. Moi personnellement, je ne la fais plus, sauf pour vous en vidéo. J'essaye à chaque fois de vous donner des idées, recettes pour ceux et celles qui aiment bien se faire plaisir. On n'oublie pas quand même que ça reste une douceur, hein, intense en calories quand même, mais rien ne vous empêche de vous faire plaisir à l'heure de rupture. Pourquoi pas avec une shebakia ou autre chose. Pour la conservation, l'idéal c'est vraiment dès que vous l'avez cuite, qu'elle a complètement refroidi, vous mettez dans des petits sachets ou des Tupperware au congélateur. Et vous la sortez 1 heure avant l'heure de rupture, elle va dégeler à ce moment-là, elle va rester toute mielleuse, toute brillante, toute croustillante, comme si vous veniez de la faire. Alors pour ceux et celles qui travaillent, c'est en tout cas une astuce très très importante à ne pas négliger. Et elle vous facilitera beaucoup vos préparations. C'est donc sur cette petite douceur que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan de shebakia et pour vous c'est primordial, elle doit être sur la table ou tout simplement vous êtes passé maintenant au-dessus de ça, qu'elle soit là ou pas, ça vous est complètement égal. Sur ce, que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Là j'ai raté. Tu veux recommencer? Je sais pas. C'est à toi de le dire.
Peut-être juste le ciao ciao. Ou tu veux garder ça, ça donne un peu de caractère à la vidéo. On peut laisser. Ah, on laisse. Ciao ciao. J'ai bugué, ça peut arriver hein, que je C'est bug. vrai. Là, je commence à fatiguer. Route, c'est bon. On a un sicht. 30 Mazirt. Voilà. Attends, je te dis combien il reste peut-être. Oui. Il reste... On a 7 minutes. Oh, j'ai assez. Je vais pas parler pendant 1 heure.